Eh bien, salut tout le monde, c'est Robin Desbois. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suis revenue au Canada. Aujourd'hui, ça va être une vidéo sur juste le retour dans ma vie. Qu'est-ce que ça fait mon échange étudiant? Juste parler, blablater. Parce que de base, c'est ça que je voulais faire sur ma chaîne, juste parler, dire qu'est-ce que moi j'ai envie. Je suis revenue il y a un mois environ de Genève. Pour eux qui ne savaient pas, j'étais en échange étudiant à Genève pendant 5 mois. Donc, j'ai pu énormément voyager. Donc, c'est vraiment le highlight de mon 5 mois d'échange. C'était les voyages. J'ai pu voyager. J'étais allée à Marseille, j'étais allée à Lyon, j'étais allée à Dijon, j'étais allée à Mulhouse, j'étais allée à Genève, à Thun, à Berne, à Zurich, à Malaga. Je suis allée à Gibraltar, je suis allée à Lisbonne, à Sintra. Je suis en train de réfléchir à Londres et à Bruxelles. C'est pas mal, c'est déjà beaucoup de villes. Et je pense qu'à la fin, je vais mettre genre une photo de chaque ville, genre la plus belle photo que j'ai de mon portable. Donc, je vais sûrement la mettre à la fin. Donc, en fait, c'est vraiment nice puisque j'ai vraiment réalisé qu'avec ce voyage-là, la façon d'étudier au Canada, comment on enseigne en fait au Canada, plus, je vais dire plus spécifiquement au Québec, et dans d'autres pays, c'est complètement différent. Par exemple, au Canada, nos examens sont soit tu as des petits tests un peu à chaque 2 semaines, et tu as deux gros examens à la mi-session et un à la fin de la session, ou des projets de session complète. Donc, une session dure 15 semaines pour nous. À Genève, il durait 12 semaines. Donc, 15 semaines est un travail de session à remettre à la fin qui vaut pour un tel pourcentage. Mais à Genève, moi, sur 4 cours que j'en avais un, j'avais une présentation orale à faire qui valait 50% de ma note, une discussion qui valait 20% de ma note, et le 30%, c'est des travaux à remettre à chaque semaine, qui étaient des lectures de textes, des analyses. Et les trois autres, en fait, c'était des examens où tu avais un examen final qui valait 100% de ta note. Ça, honnêtement, j'ai un peu moins aimé ça. J'avais un examen qui était écrit sur un examen de comptabilité que j'ai eu, je pense que j'ai eu 5,5 un truc sur 6. Parce qu'en Suisse, c'est pas des notes, des lettres comme on a au Québec. C'est pas des A, B, C, D. C'est des C sur 6. Puis pour passer, il faut 4 sur 6. J'ai eu 5,5 sur 6, je pense, en comptabilité. J'étais vraiment contente. Honnêtement, c'est le cours que je voulais le plus passer. J'ai réussi à le passer. J'avais un cours de management des ressources humaines qui était 60 questions. Point négatif, donc tu as 60 questions à choix de réponse. Si tu réponds pas, tu as 0 point, t'enlèves pas de points, t'en donnes pas. Si tu as la bonne réponse, tu as 2 points. Si tu as la mauvaise réponse, tu as moins 1 point. Donc, moi, j'avais répondu à 37 questions. Je suis sûre que c'était 37 questions sur 60 parce que j'étais sûre de 37 questions à coup sûr. Donc, à la fin, quand j'ai remis mon examen, je me suis dit 37 fois 2, j'ai assez de points et je vais pouvoir passer. Mais à la fin, ma mère, je l'appelle, puis elle me dit non, Juliette, il fallait que tu répondes à 40 questions. Donc moi, je suis découragée, je suis sûre d'avoir coulé, nanana. Mais non, je l'ai passé. C'est pas mal ça. HEC, l'école à laquelle je suis à Montréal, veut juste que je passe le cours. Donc, ils vont pas me donner une note, ils vont juste faire ah, le passer, check. Et mon dernier cours, mon examen de macroéconomie, c'était 30 questions, choix de réponse, pas de points négatifs. J'ai répondu à toutes les questions. 17, j'étais sûre, fallait que j'en aille 20 sur 30. Donc je me suis dit, bon là, je peux pas être aussi pas chanceuse puis en manquer les 13 autres qui restent. Mais non, j'ai coulé ce cours-là. J'étais vraiment déçue. Mais j'étais sûre de couler le cours de ressources humaines avant d'avoir mes notes. Donc, de base, j'étais sûre de couler un cours. Donc, c'est un peu moins pire. Le cours de macroéconomie, en ce moment, je le reprends à la session qui vient. Donc, on commence en août. Et c'est ça, les sessions ne commencent pas en même temps. Donc, moi, je commence, exemple, à Montréal, on commençait en janvier, mi-janvier à peu près. Et j'ai commencé le 18 février. Mais je finissais aussi plus tard. Donc, ça compense à moitié, on va dire. Mais c'est vraiment le temps de décalage. Je commence quand même en février. Pour moi, c'est vraiment bizarre de commencer en février. Quand t'es juste habitué de commencer en janvier. Moi, j'avais 2 mois de vacances. Je textais mes amis en disant, vous voulez sortir, faire quelque chose et tout. Ils me disaient, je suis à l'école, je peux pas. Je suis comme, pas moi. J'en vais bientôt, mais j'ai pas encore d'école. À la fin, je dois avouer que c'est mes amis qui rient de moi parce que moi, j'avais encore des examens à passer en juin. Mais bon. Et là, c'est pas mal ça pour l'école. Honnêtement, j'habitais vraiment à 15 minutes. C'est vraiment une grosse différence comparé à HEC. J'habite à Laval. Ça prend à peu près un bon 1 heure
peut-être une heure et demie aller à l'école à chaque jour, aller et retour. Ouais, une heure et demie aller, une heure et demie retour. Si j'ai tout back à back, ça me prend peut-être 45 minutes, une heure. Mais je suis tellement pas chanceuse que ça m'arrive jamais. Mais ensuite, comparé à Genève, j'habitais littéralement. En fait, j'habitais à Carouge, pas exactement à Genève. Soit je pouvais prendre le tram, parce il y a des trams à Genève et pas des métros comme à Montréal. Ce qui m'a un peu fucké au début. Ça me prend 15 minutes de me rendre à l'université. Je suis tellement pas habituée. Moi, j'arrivais tout le temps 45 minutes à l'avance à l'école juste parce que au moins, j'étais sûre de pas manquer mon bus parce que à Montréal, tout est toujours en retard. Genre, les bus sont late, même à Laval. Les bus arrivent 5 minutes en retard, donc ça te fait décaler de... Tout te fait décaler. À Genève, ça dit que ça arrive à 10 heures. À 10 heures, il est là, point. Il n'y a pas de problème. Et c'est très rare qu'il y ait des problèmes de circulation, honnêtement. Peut-être plus le matin, mais moi, je marchais tout le temps le matin. 15, 15 minutes à pied, honnêtement, c'est ma petite marche. Ça me faisait 30 minutes de marche. Moins de temps marcher, aller-retour à Genève qu'à Montréal, juste aller, en tout cas. Donc ça, c'est un truc différent. Glace. Oh mon Dieu, les glaces. Premièrement, il n'y a pas l'air climatisé. Je sais pas si c'est partout comme ça en Europe. Je pense que oui, puisqu'il y avait la canicule, ils ont annulé des examens, je pense, ou ils les ont déplacés. Ils n'ont pas annulé, ils les ont déplacés. En tout cas, je pense que c'est ça. Je sais pas pour quel niveau d'études, je sais juste qu'ils ont déplacé des examens. Pas nous. Les classes n'étaient pas climatisées. Et c'est tout le temps des classes de comme 300 400 personnes. Sauf le cours où il fallait que je remette les documents à chaque cours. C'était genre histoire de l'économie, un truc comme ça. On était 15. On était littéralement 15 dans la classe. Toutes des Suisses, toutes des Genevois. Moi, j'étais la seule Québécoise. J'étais comme le Canada! C'est vraiment drôle. Et ouais, donc les classes étaient vraiment différentes comparées à HEC. Sur des classes de 70 personnes, 60-70 max. Donc ça faisait vraiment changement. Et honnêtement, je me suis pas fait tant d'amis que ça à Genève. Tout simplement parce que j'étais chez des. Je logeais chez des gens que ma mère connaissait network, là. C'est trop compliqué à expliquer les contacts parce que même moi, j'oublie de comment je les connais. Donc, je logeais chez eux et non en résidence étudiante. Donc, j'avais pas tant d'amis que ça. Autre que mes amis qui sont un peu en classe, sachant que quand il y a 300 personnes dans ta classe, ils sont quand même assez. J'ai essayé de parler à des gens. Ça a juste pas fonctionné pour moi. Donc, c'est ça pour mes contacts. Puis mes relations humaines, honnêtement. Mes relations humaines, c'est les personnes chez qui je vivais. Et peut-être une personne avec qui j'étais amie. On se voyait, on était deux cours ensemble, donc on était tout ensemble. Je l'avais étudié, on se voyait quelques fois. L'école était vraiment belle aussi. Je pense que je vais insérer des photos de l'école maintenant. Assez grande comparé à ce que j'ai. Dans le sens que nous, à HEC, je vais peut-être essayer de trouver des photos sur Internet. C'est juste 2 étages. Ici, c'était 5 étages. Donc, ensuite, pour les examens finaux, donc, je vais vous mettre une photo de la salle que j'avais à Genève. C'était à 45 minutes de chez moi, donc moi qui étais habituée à faire 30 minutes 15 minutes pour aller à l'école, fallait que je prenne un tram, ça me prenait 45 minutes, c'est littéralement quasiment à côté du CERN, pour qui ils connaissent, c'était littéralement quasiment à la frontière de la France, c'est vraiment loin. Et c'est tout le temps là, c'est souvent à 2 heures, mes deux examens étaient à 2 heures, mon troisième était à 8 heures du matin. Et ouais, c'est quand même loin, honnêtement, sachant que moi, j'étais habituée de faire les examens en classe, comme dans mon université. Je sais pas si c'est comme ça partout, bref, je vais juste faire la comparaison entre les deux. Donc honnêtement, j'ai pas trouvé ça si cher que ça. Je pense que je me suis juste habituée à que ça coûte cher, mais tout est de qualité. C'est ça que genre, tu payes cher, oui, mais c'est de la qualité. Même le McDo, genre, il était tellement bon, le McDo. J'avais, avant de partir, 8 000 $ dans mon compte de banque. Je suis revenue, il me restait 200 $. Non, je pense qu'en fait, quand j'étais arrivée à l'aéroport, il me restait 500. Je suis passée aux douanes, j'ai déclaré tout ce que j'ai acheté. Parce que je suis une bonne citoyenne canadienne et j'ai pas envie de me faire arrêter parce que j'ai pas dit le bon montant. Sachant que je m'étais acheté mon nouveau téléphone S10 avec lequel je filme en ce moment parce que je n'ai pas d'argent pour acheter une caméra. Donc j'ai acheté un S10 et oui, je l'ai déclaré avec plein de vêtements, plein de maquillage que je me suis acheté, plein de bijoux, plein de souvenirs. Donc ça fait quand même cher. Ça me coûtait 225 de frais de douane à peu près. J'ai eu mal. Ça m'a fait chier parce que j'étais comme il me restait 500 $. Donc yeah, je vais pouvoir enfin comme
Genre, vous sortir avec mes amis, profiter, non, non, non. Non, tout est passé en taxe, sachant que je comprends pas la logique. Parce que c'est pas des produits que je vais vendre, c'est des produits pour moi, puis j'ai déjà payé les taxes là-bas. En tout cas, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait c'est bon, prenez l'argent, je vais rentrer chez moi. Donc, pour l'échange aussi, les gens chez qui je vivais étaient comme. Moi, je capotais, j'étais comme. Ouais, Genève, le jet d'eau, l'horloge fleurie, c'était une horloge avec des fleurs. Alors, le nom le dit, c'est pas ouf, mais c'est quand même cool à voir, honnêtement, c'est quand même nice. Tu vois que le mode de vie est complètement différent. Parce que les gens, ils capotaient pas, ils disaient pourquoi tu vas voir le jet d'eau, pourquoi tu vas voir l'horloge fleurie, pourquoi tu vas voir l'ONU, la chaise brisée. Je vais toutes mettre les photos en. Toutes vont être à la fin, ok? Toutes les photos de Genève, tous mes voyages vont être à la fin, c'est le plus simple pour moi niveau montage. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vais faire une prochaine vidéo, je vais les tourner peut-être aujourd'hui. Puisque, si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des conseils à me donner pour améliorer mes vidéos, dites-le moi en commentaire aussi. Donc j'espère que vous allez passer une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend si quand vous regardez la vidéo. Bref, peace out.